Et grâce à la famille, les amoureux et les amoureuses de Yeshua, partout où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis toujours là dans la joie de vous voir, dans la joie de voir que vous êtes toujours là pour qu'on puisse grandir spirituellement avec notre seul Maître Yeshua, notre Créateur de l'univers. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes, là où vous me regardez. Que la grâce divine vous touche. Alors, on a écouté le scandale que le monsieur Bordir il avait fait. Parce que lui ne manque pas de scandale. Et vous ne vous demandez pas pourquoi il fait toujours ça. C'est ça leur mission, mes bien-aimés. Parce que quand ils font ça, leurs égrégores vont être encore en forme. Vous n'écoutez pas ça, vous ne comprenez pas ça. En tout cas, on va écouter pourquoi Monsieur Massé, il avait parlé ainsi à propos de sa nouvelle femme Esther. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme on est là pour vous dire la vérité, pour éveiller votre esprit à voir, à comprendre les choses qui sont en train de se passer, même les choses spirituelles, pour que vous puissiez être éveillés et vous ne puissiez pas vous laisser conduire par les agents des mondes des ténèbres, les agents des mondes pandémonium qui sont là, qui nous entourent, ou soi-disant les missionnaires. Les missionnaires, attention bien-aimés dans le Seigneur, on est là pour vous dire la vérité. Et je vous ai dit, ce n'est pas tout le monde qui dénonce qui a l'Esprit du Père. Non, discernez et vous allez voir. L'Esprit de Dieu n'est pas agité. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir avec un message avec l'agitation. Oh, vous allez écouter, Dieu il est là, il me parle, il dit ceci. Oh, vous allez voir en Côte d'Ivoire. Bien-aimé, l'esprit de Python, il faut être les enfants du Très-Haut. Qui ont l'esprit de discernement, c'est ce qui va vous aider à échapper à ces fausses prophétesses qui sont là. Les mamans Migoudi, voilà, ils se sont transformés en prophétesses. Elles sont là, elles sont nombreuses. On va écouter là-bas, Tonton Marcy. Écoutez, toujours dans la manipulation. Ce sont des perverses narcissiques, des gens comme ça. On va écouter d'abord. Lui, son caractère, c'est ça, un narcissique. Sœur, lorsque je priais pour mon second mariage, voici ce que ma prière que j'ai faite. J'ai dit, Dieu, je te demande un signe entre nous deux. Voici le signe que je te donne pour la femme que je vais épouser. Qu'elle même me propose, sans que je lui dise, séparation des biens, communauté des biens liés aux acquis dans le mariage. C'est-à-dire qu'elle me dise, je ne veux pas de toute ta richesse, je te veux seulement toi. Avec toi, on va recommencer à zéro. C'était ce que j'avais. Quand j'ai rencontré Maman Esther, elle-même, elle n'aime pas que je parle d'elle, mais aujourd'hui quand même, c'est l'anniversaire. Moi, Libanga Mouké. Elle-même, elle me dira, Marcel, tout ce qui est à toi avant moi sera à toi. Ce qui sera à nous, c'est ce qu'on va gagner ensemble. Je dis non, non, tu dois aussi. Parce qu'il faut bien tester. Non, communauté de bien. Parce que si c'est la révélation, la vraie, Rebecca va accepter, alléluia, de nourrir de donner l'eau aux chameaux et aux serviteurs. Nous, on va recommencer à zéro. Tout ça, c'est pour tes enfants. Nous deux, on va recommencer à zéro. Comme là, tout ce que j'ai avant elle et pour mes enfants. Ce n'est pas pour elle, c'est sa propre volonté. Discernez ça. Ouais. Quand ce signe-là, je vais dire, ça, c'est déjà les signes qui commencent à s'accomplir. J'ai demandé à Dieu. J'ai donné à Dieu même 20 critères. Ça. C'était des critères difficiles à atteindre. Et parmi c'était ça. Pas tomber sur Delilah qui vient pour l'argent, mais qui vient pour toi. Le Esther est là pour moi. Et maintenant, je peux dire, ok, c'est toi qui avais voulu que tout ce qui est à moi soit à moi. Mais moi-même, je change. Je te donne ça en co. Parce qu'un homme, est-ce qu'il a besoin de ses biens? Il n'a pas besoin de ses biens. Il a besoin que quelqu'un qui l'aime puisse jouir de ses biens. Mais toi, ton problème, c'est que tu présentes tes biens avant. Voilà, vous avez écouté comment lui, il sait vraiment manipuler les esprits faibles. En tout cas, si vous avez l'esprit de discernement, si vous avez l'intelligence éveillée, vous allez comprendre qui est ce monsieur ici. C'est pourquoi aussi, sa défunte femme blanche, elle avait parlé des choses aussi pour dire qu'elle était heureuse. Malheureuse en heureuse. Vous comprenez ça? Tout ça, c'est pour camoufler
leur souffrance pour vous atteindre, pour vous distraire. Voilà pourquoi il s'est battu pour que cette femme n'arrive pas à divorcer. On va écouter. Écoutez d'abord ça. Parce que moi, j'ai vu l'amour véritable. Est-ce que l'amour véritable existe encore? Eh ben, moi, je dirais oui, hein, parce que moi, j'ai vu l'amour véritable. En voyant cette femme, vraiment, quand elle était en train de parler ça, vous allez voir qu'elle était un peu agitée. Ça veut dire que elle était en train de se battre avec la réalité qui est en elle. C'est comme ça qu'on peut détecter quelqu'un qui est en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Elle n'est pas tranquille, elle est un peu agitée là. C'est pour essayer de cacher ce qui est derrière, ce qui est dedans. Mais les gens qui voient toujours l'extérieur, vous allez penser que ce qu'elle est en train de dire là, c'est vrai. Au moment où elle savait qu'elle souffrait. Mais pour sauvegarder leur entreprise et église, elle était obligée de parler ainsi devant des micros, devant des caméras. Mais en réalité, elle était souffrante. Elle n'était pas heureuse. Peu importe ce que les gens peuvent dire, que tous les audios là, oh, ce n'est pas vrai. Oh, il y a, oh. Non, c'était vrai. C'était la voix de Blanche, la défunte. Mais il n'y a que les moutons là qui ne peuvent pas croire à ça. Mais les gens qui sont libres, qui ont l'esprit éveillé, ils ont compris. Et vous allez dire que c'est faux tout ça. Si seulement si c'était faux, pourquoi votre passe-temps, il avait intervenu pour dire qu'il ne peut pas croire qu'un jour, ma maman ou la maman de mes enfants peut enregistrer leur enfant. Vous comprenez ça? Donc, lui, il avait reconnu que c'était vrai ce qu'il parlait. Alors, vous n'arrivez pas à comprendre tout ça. Mais le monsieur, il sait au fond de lui qu'est-ce qui s'est passé. Et on va écouter parce que l'Esprit de Dieu nous révèle des choses cachées pour comprendre. Écoutez ça. Je me bats sur moi-même. Moi, j'ai vu l'amour véritable. J'ai vu l'amour véritable, mais je me bats moi-même. Quel contradictoire. Ça veut dire qu'elle était en train de vivre l'enfer avec le monsieur, mais elle se battait elle-même. C'est ça. Vous n'arrivez pas à comprendre tout ça. Moi, je vous dis, il y a des femmes que leur mari peut terminer à boxer là-bas. Et les visiteurs vont entrer là. Et la femme va dire que je me suis cognée. Et elle va sécher ses larmes. Maintenant, elle était en public. Vous ne comprenez pas tout ça. Parce que vous êtes déjà aveuglé. On vous a déjà manipulé. On vous a déjà hypnotisé. C'est pourquoi vous ne pouvez pas comprendre tout ça. Mais si vous écoutez bien ce que ces gens-là vous parlent, des fois, vous allez comprendre ce qui est en réalité dans leur vie. Parce que des fois, ils vous parlent leur vie, mais ils font passer ça comme une histoire. Vous n'arrivez pas à comprendre ça. Vous allez même regarder, il y a des vidéos que Marcelo, il avait prêché des fois par rapport au divorce. C'était l'époque là qu'ils étaient en train de chercher comment ils vont divorcer sa femme. Et Marcelo, il prêchait très souvent par rapport au divorce. Et moi, je vous dis, si vous avez l'esprit de discernement, vous allez comprendre des choses faciles. Vous allez comprendre qui sont ces gens ici. On est là avec lui. Justice pour maman Blanche. Parce que on est en train de voir comment sauver les autres qui sont encore là. Avec les criminels pasteurs qui sont là en train de sacrifier même les membres de leurs églises. Et là, vous les fidèles. Mais vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes aveuglés. Vos daddies, voilà. Les daddies qui vous couchent, les daddies qui vous sacrifient, les daddies qui vous pillent. Et vous êtes là. Amen, amen. Donne-moi un amen aussi pour que je continue. Parce que moi, je suis en train de vous dire la vérité. C'est comme ça. Alors, écoutez.
Amen. Elle est en train de faire les éloges à sa femme et puis elle est en train de vous dire Amen. Est-ce que ça c'est la parole de Dieu pour que vous répondiez Amen? C'est là où vous n'arrivez pas à vous comprendre qu'on vous a déjà lavé le cerveau. Vous n'êtes plus vous. Il faut que Dieu puisse vous toucher pour comprendre ça et aller chercher ton Créateur pour qu'il te délivre de tous ces égrégores-là de vos passe-temps. Quelqu'un qui parle de sa femme et puis vous dit de dire Amen. Amen par rapport à quoi? Mais quand tu dis Amen, c'est par rapport à la parole que tu as écouté, la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la parole de faire les éloges à leur femme et puis toi tu dis Amen. Ça c'est être mouton qu'on amène à l'abattoir. Voilà, réveillez-vous pour l'amour de Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Alors là, il était en train de faire les éloges à sa femme. Ma femme, elle est belle, hein? Elle est toujours belle, même si elle a accouché, au moment où il va là-bas, en Turquie, pour qu'on puisse le couper. Voilà quand on vient dire la vérité ici, vous ne voulez pas. Tu es en train de faire les éloges à ta femme. Ma femme, elle est belle et ma femme, elle est belle, avec des choses artificielles, avec des opérations chirurgicales. Et vous complexez les sœurs qui sont là, les mamans qui sont déjà là accouchées, avec des ventres là. Vous prêchez sur eux maintenant. Parce que vos femmes sont déjà devenues comme des mannequins, comme des stars de Hollywood. Voilà ce qu'on vit dans des églises et bâtiments. Parce que là, c'est Lucifer qui est là. Lucifer qui est là en personne. Les agents de Chétani. C'est eux. Quel homme de Dieu va envoyer sa femme pour aller se faire couper? C'est quel homme de Dieu là? Si ce n'est pas un homme de Lucifer. Et puis venir là-bas à l'église, à la chair, ma femme elle est belle, hein? Ma femme elle est quoi? Je vous dis bien-aimés dans le Seigneur, regardez bien vos passe-temps là. Comment ils ont déjà transformé leurs femmes comme des stars de Hollywood. Demandez-vous pourquoi tout ça c'est pour séduire. Vous ne comprenez pas que Dieu n'est pas là. Je vous dis, toi qui m'écoutes, tu as la grâce, cherche ton Créateur, quitte ces gens-là. Dieu n'est pas là. Si tu es un sorcier ou une sorcière, tu m'écoutes. Va loin de moi. Va loin de moi, au nom de Jésus. Mais si tu as le cœur de Dieu là-bas, mais tu as été envoûté, possédé, que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ et Yeshua. Sois libéré et quitte de là. Va chercher ton Créateur dans les lieux secrets. Lui, il te voit. Il va t'aider. Alors, je vais vous faire écouter encore ça. De bien te marier. Si tu te maries mal, 50% de ta vie, tu as déjà échoué. On veut parler d'une femme qui peut trouver l'équilibre. Celle qui peut trouver l'équilibre et celle qui est spécialiste dans son domaine. Amen les mamans. Autricher via mon ingate. Via mon ingate, ça va sende ambisi. Baby sende ambisi sur l'embisi bête kangona. Elle est en train de dire qu'elle n'enviait pas les autres femmes. Vous comprenez ça? Est-ce qu'elle n'était pas en train de prêcher par rapport au chisa de son mari? Parce que quand ces gens-là parlent des choses, ils parlent d'eux-mêmes. Voilà comment il faut les comprendre, ces gens ici. Écoutez. Alors il ne faut jamais chercher à être comme une autre personne. Cherche toujours à être soi-même. Et à accomplir la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen les mamans. Elle était en train de souffrir parce que on voulait lui faire transformer toujours comme quelqu'un. Elle avait l'idée, mais ça n'a pas tenu. Elle était obligée de se laisser faire. C'est pourquoi ils ont parvenu à lui faire quoi? À lui faire Étienne doit mourir. Étienne est là. Bien-aimé dans le Seigneur, nous on est là pour vous dire la vérité. On n'a pas encore fini avec monsieur Marcelino parce que il doit dire la vérité. Il avait beaucoup changé de l'histoire. Aujourd'hui ça, demain ça.
Oh, comprenez-moi, j'étais dans l'émotion. Voilà. Quelqu'un qui a vécu quelque chose de vrai, de réel, il va raconter la même chose et la même chose et la même chose, sans changer. Mais si vous voyez quelqu'un commence à changer l'histoire, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà la vérité. On va comprendre cette histoire. Vous avez écouté ça et vous avez écouté cette histoire de séparation de biens avec sa nouvelle femme. C'est Dieu qui a donné les signes. Vraiment. Séparation de biens liés aux acquis. D'après lui, Marcelo, vous voyez combien de fois votre passe-temps là, il est risé. C'est quelqu'un qui aime les choses du monde. Et puis il va vous dire, n'aimez point le monde, ni les choses du monde. L'amour de l'argent est une tempête qui nous empêche de voir Jésus. 1 Timothée 6, verset 10, la Bible dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » On ne dit pas que l'argent est la racine de tous les maux. On dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent t'amènera à voler, à mentir. L'amour de l'argent t'amènera à l'occultisme, à la magie. L'amour de l'argent t'amènera à la jalousie. L'amour de l'argent t'amènera dans des compétitions et des rivalités. L'amour de l'argent te donnera des soucis, certains même des AVC. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent aujourd'hui est en train de pousser certains hommes de Dieu à des fausses prophéties et des faux miracles. L'amour de l'argent peut te détruire et détruit certainement. Si quelqu'un aime les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas dans lui. Il vous enseigne ça, mais lui-même est là. Pratiquer ça, c'est difficile. Sinon, il n'allait pas discuter pour donner l'argent que la maman de Blanche, il est en train de lui réclamer. Ça pouvait être facile. Même il pouvait donner alors tout. Il dit que le reste là, ça appartient à mes enfants. Mais il n'accepte pas ça parce que il sait pourquoi. On va écouter l'histoire de notre tonton. Ce n'est pas fini. On est avec lui. Comme il dit que lui, il ne va pas abaisser. Il ne va pas être faible. Il va être toujours fort. On va voir. Dieu, il est le Dieu juste. C'est lui qui tient la justice et c'est lui qui donne la lumière. Et ses enfants puissent sauver leur vie. Parce que quand vous êtes avec des gens comme ça, spirituellement, vous êtes exposés. Je viens encore. Ce n'est pas fini. On est là pour ça, pour vous éclairer. Qui sont ces gens ici? Cherchez votre maître. Le vrai maître créateur de l'univers. Alors, on est là. Moi, je dis, si tu as aimé, partagez la vidéo pour sauver les âmes qui sont là. Nos frères et sœurs encore, qui sont là-bas, en captif, dans les mains des loups ravisseurs. Les agents de Chétani, Dieu vous bénisse abondamment. Maranatha, en bon entendeur, salut. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.